Salut YouTube, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler du carnet thématique et donc faire suite à ma dernière vidéo comment tenir un carnet de croquis. Et donc qu'est-ce qu'un carnet thématique? C'est un carnet de croquis comme tous les autres, si ce n'est que vous choisissez un thème en amont qui sera non seulement un guide pour le choix de vos observations, mais aussi un axe de réflexion et donc d'expérimentation qui vous emmènera dans l'idéal à considérer différentes approches graphiques, techniques, dans la mise en page, les échelles de dessin. J'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo, donc si vous n'avez pas encore vu ça, je vous mets le lien quelque part pour aller rattraper ça. Alors avoir un thème peut paraître contraignant quand on tient un carnet de croquis parce qu'on a envie de faire les choses au gré de ses envies, mais on ne peut pas non plus ignorer qu'il y a quand même des avantages non négligeables. On ne peut par exemple pas ignorer le fait que ça permet de mieux penser l'ensemble du carnet et non seulement de faire des dessins isolés par-ci par-là, donc de penser une harmonie en amont qui sera de l'ordre de la technique, donc des outils utilisés, de la mise en page, les échelles de dessin, les angles de vue, encore et toujours les mêmes choses, parce que n'oublions pas que le but premier d'un carnet de croquis, qu'il soit thématique ou libre, c'est quand même qu'il soit plastiquement intéressant. Avoir un thème permet aussi de faire que la réflexion précède la qualité graphique, précède le dessin. Alors quand je dis réflexion, ce n'est pas nécessairement d'un point de vue philosophique, ça peut être aussi une réflexion plastique. Et c'est d'ailleurs une réflexion purement plastique, parce que quand on fait un dessin, surtout quand on commence, quand on fait un dessin, on fait un croquis, on ne pense pas nécessairement à pourquoi on prend un crayon au lieu d'un feutre, pourquoi est-ce qu'on prend des crayons de couleur au lieu de la peinture, de l'acrylique, la gouache, l'aquarelle, et même quand on fait de la peinture, pourquoi l'acrylique et pas l'aquarelle, quand on prend des crayons de couleur, pourquoi est-ce qu'on prend des crayons aquarellables ou des crayons basiques, quand on prend un feutre, pourquoi un feutre fin et pas un feutre gras. C'est le genre de questions qu'il faut quand même se poser, parce que vous devez être capable par l'exercice du carnet thématique justement de pouvoir justifier les outils que vous utilisez, parce qu'un carnet thématique suit comme son nom l'indique un thème qui sera donc un axe de réflexion, et donc votre but c'est quand même de faire passer un certain message, et donc si vous voulez faire passer un certain message, et ben, est-ce que les outils que vous utilisez doivent être en adéquation avec ce message et soutenir en fait votre réflexion dans ce sens-là. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le carnet thématique d'un point de vue théorique, d'un point de vue pédagogique. Maintenant, je vais essayer de vous présenter rapidement, j'espère, un des carnets thématiques que je tiens sur le thème vie de trottoir. Alors, j'en parle alors même que je n'en suis pas particulièrement fière parce qu'il n'est pas plastiquement intéressant justement, et si je fais cette vidéo c'est précisément parce que en faisant quelques pages et même seulement une dizaine de pages de ce carnet, je me suis rendu compte que certes la réflexion est importante quand on tient un carnet thématique, notamment pour le thème que j'ai choisi, mais il faut quand même que les outils utilisés soient en accord avec le message qu'on a envie de faire passer pour chaque croquis. Et donc, vous allez remarquer que c'est assez plat plastiquement. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a inspiré. Voilà, et j'espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. S'il vous plaît, jetez un œil à la barre d'infos, j'ai une petite demande pour vous, pour collecter des croquis, pour avoir des exemples en fait pour les prochaines vidéos. Et donc j'espère que vous allez participer, s'il vous plaît, jetez un œil, j'explique tout en barre d'infos parce que ça va être trop long sinon en vidéo. Et donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous.